Salut les gars, j'espère que malgré cette défaite, vous allez bien. J'ai choisi le titre affligeant, non pas pour parler uniquement de cette rencontre, mais pour décrire la période actuelle de l'Olympique de Marseille. On est dans le Money Time, on est dans la dernière ligne droite et rien ne va plus. Ça commence à devenir vraiment assez inquiétant. Le match de ce soir, il a été catastrophique à tous les niveaux. On a même été mené 3-0, incapable de mettre un pied devant l'autre face à une équipe qui n'a pas gagné depuis 4 mois, qui n'a pas marqué de but depuis, je ne sais même plus, 5, 6, 7 matchs d'affilée. Et ils nous en ont collé 3. Donc ça commence à être vraiment inquiétant parce que en comptant les buts de Reims, on en a pris 3 à Paris, on en a pris 3 face à Auxerre. On pensait qu'on allait un peu mieux défensivement, mais en fait, ça continue à être la débandade. On encaisse à mort, on ne trouve pas de solution. Ça nous renvoie dans nos démons du mercato quand on disait tous qu'il fallait absolument se recruter en défense. On a pris Luis Felipe. Bon, ben, apparemment, à part aller à l'infirmerie et à l'entraînement maximum, il ne peut pas faire plus. Donc, on ne peut pas vraiment dire que dans ce secteur de jeu, on s'est renforcé. Et aujourd'hui, on voit les résultats. Même si on a le pied sur le ballon avec 78 ou 80% de possession en première mi-temps, ben ça fonctionne plus. Aujourd'hui, on est face à des équipes qui, elles, nous comprennent. Ils savent que l'OM a quand même un atout offensif. Et tous les coachs de Ligue 1 ont compris. On joue derrière, on ferme, on met un bloc très bas et on essaie de procéder en contre. Aujourd'hui, quasiment tous les coachs de Ligue 1 ont compris l'Olympique de Marseille, mais notre coach à nous semble avoir du mal à comprendre cette Ligue 1. Parce que oui, l'OM a montré pendant la saison qu'on avait des atouts offensifs, et donc tout le monde se replie derrière, mais après, nous, quand on essaie d'attaquer, on a du mal. Donc aujourd'hui, moi, ce que je constate, c'est que le coach qu'on a aujourd'hui ne trouve pas de solution. Et c'est ça qui est quand même assez dramatique. Essayer de trouver la solution, percer des coffres, etc., ça peut marcher. Une fois, 2 fois, mais après, ça ne marche plus à certains moments. Quand on regarde la saison, comme elle se déroule, en fait, on est en train de voir tout simplement, je pense que Roberto De Zerbi n'a pas de réelle solution. Je ne sais même pas si c'est véritablement grâce à lui qu'on est deuxième. Alors, je ne vais pas totalement lui tirer dessus quand même, mais force est de constater aujourd'hui qu'on n'a pas de fond de jeu, on n'a pas de style de Zerbi que pas mal de gens mettent en avant. Et moi, je suis persuadé que quand l'OM allait bien, c'était les individualités de chacun qui, à certains moments de la saison, ont montré tout leur talent. Je fais par exemple référence à Geronimo Rulli. C'était un excellent gardien. Personne ne lui a appris à être un excellent gardien. Quand il est venu à l'OM, il a apporté ses qualités. Pareil pour Adrien Rabiot, pareil pour Mason Greenwood. Luis Enrique, je ne pense pas que ces deux Zerbi qu'il a fait monter, c'est grâce à sa maturité au fur et à mesure et qu'il a progressé par rapport à ses prêts, qu'on lui a donné une chance l'année dernière avec Gattuso et Gasset, qu'il a pu monter en niveau. Mais quand ces joueurs vont un peu moins bien, qui produisent un peu moins sur le terrain, que ce soit mental, physique ou tout simplement pas de chance, ben on a une équipe qui tourne beaucoup moins. Donc en fait, avec du recul, je ne suis pas persuadé que si on n'avait pas deux Zerbi cette année et qu'on avait un autre coach, même un de ceux de l'année dernière, par exemple Jean-Louis Gasset, tout est à parier qu'on serait peut-être aujourd'hui à la même place. J'aurais aimé voir aussi ce que De Zerbi aurait pu faire avec l'équipe de l'année dernière. Je me pose la question, je ne suis pas encore en train de véritablement lui tirer dessus, mais j'attends de voir comment il va réagir parce que sur les derniers matchs, vous vous rendez compte, 3 défaites consécutives. Et encore, si tu avais perdu contre Paris, Lille, Monaco, non, tu as perdu face à des équipes qui jouent le maintien, des équipes qu'on a relancées. Lens, ils étaient sur 4 défaites consécutives. Ils sont venus, ils nous ont battus. Reims, on en a parlé. Des statistiques catastrophiques. Ils jouent le maintien à mort. Ils ne marquent pas de but. Ils viennent, ils t'en collent 3. Auxerre, c'est pareil. Et là où c'est rageant, c'est que ce sont des équipes dans lesquelles tu peux te dire que ça peut être un accident. Mais contre Auxerre, ça a été match aller, match retour. Contre Reims, ils t'ont bien puni chez eux, mais il ne faut pas oublier qu'au match aller, c'était le deuxième match de la saison et on a fait un partout au stade Vélodrome. Donc c'était déjà des points qui pouvaient commencer à compter. Donc quand on regarde le match en lui-même, c'est bis repetita par rapport à tout ce qu'on fait récemment. On a de la possession, on essaye de faire tourner, on envoie des ballons devant, on manque de précision. Mason Greenwood n'est toujours pas revenu au niveau auquel on l'attend. Donc, ce qui veut dire que le mettre sur le banc
pendant 2 matchs, ça n'a pas forcément servi, même si au début, il a essayé de montrer qu'il avait de l'enthousiasme et de l'envie. Mais le problème, c'est qu'avec ce genre de joueur, c'est peut-être pas comme ça qu'il faut fonctionner. Il y a tout simplement une baisse de régime, qu'elle soit mentale ou physique, il fallait trouver la solution. Et apparemment, De Zerbi n'a toujours pas la clé. Surtout quand on entend ces conférences de presse d'après-match, ça laisse libre à l'inquiétude parce qu'il nous sort un petit peu des phrases un peu bateau, il commence à botter en touche, ça commence à être un peu bizarre. D'une semaine à l'autre ou d'une conférence à l'autre, ça parle de battre Paris 3-0, c'est ça qui l'intéresse, mais face à un relégable, à la 60e minute, c'est toi qui es mené 3-0. On est toujours deuxième à l'heure où je tourne, parce que Monaco et Nice font un partout, mais il y a des chances que l'un des deux l'emporte et nous passe devant. Donc aujourd'hui, essaie déjà de corriger les défauts pour battre des équipes qui soient à ta portée avant de véritablement parler du Paris Saint-Germain dans laquelle de cours tu ne concours absolument pas. Aujourd'hui, on a des problèmes de niveau, on a des problèmes de joueurs. La défense, j'en parle encore parce que on n'a pas de chance. On a Léo Balerdi qui s'est blessé. C'est quand même un bon joueur de l'OM. Alors, c'est pas Sergio Ramos, mais dans notre effectif, c'est quand même un des plus anciens. C'est le capitaine. Et quand il est dans un match il peut apporter beaucoup. Mais lui aussi, il y a des choses à dire. Quand tu vois que tu es blessé, que tu es un joueur professionnel, tu dois savoir faire la part des choses pour ne pas te mettre, toi, en danger dans ton intégrité physique et toi par rapport à l'équipe et par rapport à ta défense. Donc le premier but, il est pour lui parce qu'il jouait sur une patte, mais le pire, c'est qu'il a dû aggraver sa blessure. En tant que professionnel, quand tu as 25 ou 26 ans, quand tu te fais mal, tu dois savoir si tu dois sortir immédiatement pour ne pas aggraver ta blessure. Là aujourd'hui, il a continué à jouer au moins un quart d'heure. Il est sorti, on apprend qu'il a probablement une entorse du ligament interne, ce qui pourrait l'éloigner des terrains pendant plusieurs semaines. Et ça, pour moi, c'est un manque de professionnalisme. Alors oui, on peut dire d'un côté qu'il veut montrer qu'il serre les dents, qu'il serre les fesses, qu'il est toujours là, mais faire preuve de professionnalisme, c'est de faire un signe au banc et dire « Coach, je suis blessé, j'ai peur que ça s'aggrave, envoyez quelqu'un à l'échauffement et je sors ». Peut-être que ça aurait été moins grave à la suite. Donc faire attention à ça. Maintenant, derrière, on manque de joueurs. Il n'a pas fait jouer Murillo, on peut le comprendre parce qu'il revenait de blessure, donc il fallait quand même faire attention. Luis Felipe aux abonnés absents. Donc aujourd'hui, le gros problème de l'OM, ça a été la défense, mais c'était comblé par une attaque fructueuse. C'était comblé par une attaque qui était quand même assez prolifique. Et comme là, on marque moins et qu'on recommence à prendre des buts, mais plus qu'avant, ben, tu perds tes matchs. Ça y est, c'est fini, la confiance, elle a changé de camp. Et aujourd'hui, beaucoup se posent la question de savoir si on pourra maintenir cette seconde place. Là, aujourd'hui, il y a beaucoup de chances que cette place nous échappe, en tout cas dans le destin. On a eu beaucoup de chance parce que lorsqu'on faisait des contre-performances, ben derrière, ça faisait aussi des contre-performances. Donc, ça va. En fait, dans ce championnat, il y a tout le monde qui est nul. Il n'y a que le Paris Saint-Germain qui sait jouer au ballon, qui sait s'en sortir et être loin devant. Mais en fait, on ne fait pas un véritable beau deuxième. Quand tu vois que tu as 8 défaites en tout, que tu en as 4 sur les 5 derniers matchs et que tu restes deuxième, ça veut dire que le niveau de la Ligue 1, il n'est pas franchement forcément très haut. Et j'affirme et je confirme aussi, dans mon avis, qu'on est aussi deuxième parce qu'on n'a pas joué de Coupe d'Europe. Pour rappel, jusqu'au mois de février, toutes les équipes qui gravitent autour de nous jouaient la Coupe d'Europe. On a des blessés, on est fatigué, on manque de rythme. Là, je cite le coach. Comment on peut prétendre à ce genre de choses quand on joue un match par semaine, qu'on a une semaine pour préparer les rencontres? Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Et moi, aujourd'hui, je m'interroge quand même sur le coach. On va voir sa faculté à rebondir. Mais il y a certains doutes qui subsistent parce que on ne voit pas son changement. Il reste un peu obtus dans ses choix de composition, dans sa manière de jouer. À un moment donné, tu dois comprendre la Ligue 1. Tu dois comprendre qu'on est un des championnats où on défend le plus, là où il y a le moins de spectacles. On n'est pas en Angleterre où le 15e, il va jouer à l'abordage et jouer à fond contre Manchester City où ça peut faire 6-2, 6-3. Non, on n'est pas dans un cas comme ça. Donc aujourd'hui, il aurait fallu, avec les forces en présence, les qualités athlétiques et techniques qu'il avait, trouver des solutions pour pouvoir gagner. Parce que même quand on gagnait les derniers matchs, c'était quoi? C'était face à Nantes, 2-0, c'était tout simple. On sentait la patate venir et aujourd'hui, ça devient vraiment dangereux. Ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est une équipe de Reims très regroupée,
qui a profité des contres et surtout de nos largesses défensives, de je m'en foutiste, de je ne sais pas charger un joueur. Ça ne peut pas continuer. Et aujourd'hui, ne pas faire jouer des joueurs à leur poste, à certains moments, ça peut être judicieux, ça peut être bien pensé, mais là, on commence à voir les limites du système. Ça commence à devenir très, très difficile. Par exemple, de balader des joueurs comme Kondogbia, des joueurs comme Dejic. Dejic, on en parle aussi. On va parler du mercato hivernal. J'ai l'impression que ce mercato, au final, il a plus desservi l'Olympique de Marseille qu'autre chose. Il ne faut pas se voiler la face, hein. Le mercato hivernal, très souvent, il n'est pas bon pour l'Olympique de Marseille. Il suffit de regarder les 2-3 dernières années, les joueurs, la plupart, ils ont floppé. Ou ils ont apporté maximum l'année d'après. Mais sur la saison en cours, ça ne porte pas forcément préjudice. Enfin, de bonnes choses. Le seul qui sort son épingle du jeu, c'est Amine Gouiri. Je crois, sur 8 matchs, 4 passes décisives, 4 buts, c'est l'exception qui confirme la règle. Benasser, pour l'instant, de manière générale, il n'est pas encore au point, mais on peut s'attendre à beaucoup parce que c'est un joueur qui a prouvé dans sa carrière que c'était quelqu'un qui pouvait contrôler le milieu de terrain et être très fort à son poste, mais on attend quand même toujours. Mais des joueurs comme Dejic, déjà, on peut se poser la question sur son réel niveau par rapport à la Ligue 1. Et quand tu le mets à gauche, tu vois que ses entrées, il est plein de bonne volonté, plein d'envie, mais ça n'apporte rien. Il joue que sur son pied droit, il joue à gauche, il dribble, il bouge comme ça. En fait, tu es défenseur, tu bouges pas et il passe pas. Je te le jure, il passe pas, il n'est pas décisif, c'est compliqué. Je lui tire pas forcément dessus parce que pour moi, il n'est pas vraiment à son poste. Et après, au lieu de l'entraîner, dès que tu sors un joueur, tu le déplaces, tu le replaces, ça devient n'importe quoi. On n'a pas de stratégie, on fait au pif, on joue sur Inch'Allah, ça marche, tu vois. Et aujourd'hui, ce qu'il y a de grave, c'est que les équipes en face, elles ont compris l'OM quand nous, on ne comprend pas le style d'équipe contre lesquels on joue. Donc aujourd'hui, le 3-1, il est sévère, il est trop sévère. Donc espérer la deuxième place, de toute façon, vraiment, elle n'est pas méritée. Elle n'est pas méritée. C'est parce que derrière aussi, ça joue pas très bien. Aujourd'hui, peut-être que là, je suis en train de tourner pendant qu'il y a Monaco-Nice. S'il y en a un qui gagne, l'OM passe troisième, même s'il faut un match nul, Paris est champion. Déjà, fin mars, ça prouve que derrière, ça ne va pas. Mais il faut regarder à notre porte. Et aujourd'hui, moi, je pense que lorsqu'on marchait bien, c'est lorsque Mason Greenwood, lorsque Luis Enrique, lorsque Geronimo Rulli tournait bien. Et quand ces joueurs sont un peu en baisse, ben Roberto De Zerbi ne peut rien faire. En fait, c'est le genre de coach qui est conçu pour les grandes équipes. C'est-à-dire, tu le mets au Real, ça va tourner. Voilà, il est là pour manier de grands joueurs, tu vois. Mais construire en fonction d'une équipe qui est en train d'être rebâtie avec de bonnes individualités, d'autres qu'il faut faire progresser, ben, on n'y arrive pas. Un Jonathan Rowe qui a de la qualité, je pense qu'on est tous d'accord sur ça parce qu'on était hypé par lui à son arrivée, il ne peut pas avoir disparu, être nul comme ça. Bof, il est aux oubliettes. Quand il rentre, on le fait rentrer dans des morceaux de match où il ne peut pas forcément s'exprimer. On a vite balancé des Koné, on a vite balancé un tel, un tel. Donc en fait, même des joueurs comme Brassier, c'est vrai qu'ils n'étaient pas terribles à l'OM, mais est-ce qu'il a appliqué la bonne stratégie pour le faire progresser? Donc en fait, dans une équipe en reconstruction, je pense que De Zerbi, c'est peut-être pas l'homme de la situation. Il sera peut-être meilleur l'année prochaine si on garde la même ossature, qu'on enlève les mauvaises herbes, entre guillemets, et qu'on complète par un bel effectif complet. Là, peut-être que ça sera mieux. Mais De Zerbi l'année prochaine, c'est déjà une chose à voir, parce que moi, je ne suis pas certain à 100% qu'il soit sur le banc l'année prochaine. Si on regarde déjà dans les saisons passées, il y a Deguin qui est resté plus d'1 an. Donc là, aujourd'hui, si en plus ça commence à finir mal, que l'Italie lui fait les sirènes, lui joue les sirènes, il y a peut-être des chances qu'il soit peut-être plus là. Donc je sais pas. Au final, moi je me dis que l'OM avait du potentiel cette saison. On avait fait des bons coups malins en faisant venir Mason Greenwood, Rabiot, Holzberg, qui manque cruellement quand il est blessé, ça aussi il faut en parler, en faisant venir Rulli. Mais on se rend compte en fait que dès que ça va pas, ben, en fait, on n'avance plus. Donc quand on a un mercato, au lieu de bien ajuster, on maintient le déséquilibre. On s'est renforcé en attaque, mais on contient toujours ce déséquilibre
monstrueux qu'on a en défense. C'est incroyable le nombre de buts qu'on prend. C'est incroyable d'être toujours pris dans le dos à la limite du hors-jeu. Des joueurs qui ne sont pas forcément techniques, mais ils sont tellement seuls qu'ils peuvent que marquer. Et aujourd'hui, on tire la sonnette d'alarme parce que ça ne peut plus continuer. Alors si tout se passe bien, la semaine prochaine, on va espérer quand même que tu battes Toulouse chez toi. Et si Monaco, qui est en train de mener, je crois, gagne, on aura toujours le même nombre de points, mais après tu vas jouer à Monaco. Et ta force à l'OM, c'était les matchs à l'extérieur. Et là aujourd'hui, ça y est, c'est fini, c'est plié. Maintenant, tu perds contre le 15e à l'extérieur et tu prends de plus en plus de buts. Donc, jouer à Monaco, ça risque de pas être facile, surtout qu'ils sont en train de reprendre confiance et que nous, on est au bout. Et là, De Zerbi qui nous sort, oui, en fait, c'est le football, c'est comme ça. Il faut trouver des solutions, mon gars, parce que là, on est dans la dernière ligne droite. Moi, je te dis, même si on va en Ligue des Champions l'année prochaine et qu'on finit troisième, pour moi, ça serait une saison ratée. Ça sera raté. Parce qu'avec les moyens qu'on a investis, le peu de matchs qu'on a eu à jouer cette année, avec les prises de conscience par rapport à l'année dernière, deuxième, en ayant été à cette place pendant 80% du championnat, ça serait une faute de ne pas finir à ce niveau. Donc oui, finir troisième, être en Ligue des Champions, tu sauveras les meubles, mais pour moi, saison ratée. Parce qu'en plus, la Coupe de France, on n'en parle même plus, mais elle n'existe même plus tellement qu'elle est dans le rétro. Donc aujourd'hui, c'est très compliqué. Quand tu regardes ce genre de match, tu regardes de la 0 à la 30e minute, le même schéma. L'OM, 90% de possession, ça fait tourner. On a peut-être une micro-action. Ensuite, on se prend un contre, on se fait peur. On continue à dominer. Ils ont un deuxième contre et but. Bis repetita. Tu regardes le match de Reims, tu regardes le match d'Auxerre et je ne sais plus lequel. C'est pareil. Et je ne comprends pas qu'on ne fasse rien pour changer les choses. En plus qu'aujourd'hui, on a des blessés. Il y a des gens qui se blessent sans être sur le terrain. Donc ça se blesse à l'entraînement, ça se blesse, il faut aussi se poser la question parce que c'est pas normal aussi d'être en sous-effectif. Et là, Balerdi qui va manquer, on n'a pas de véritable remplaçant à son poste. Ça va être compliqué. Ça va être vraiment très très compliqué. Et quand on se dit que dans les 7 derniers matchs, il y a quand même Monaco et Lille à jouer, avec la phase descendante mentale qu'on a, ça risque d'être compliqué d'accrocher, de rester sur cette deuxième place. Mais ce qui est affligeant aussi, c'est vraiment le manque de jeu, le manque de technique et les déchets qu'on peut avoir. C'est pas forcément digne. Donc aujourd'hui, on a quand même sauvé le score, à la limite. 3-1, ça passe mieux que 3-0. Quand on regarde Reims, ils nous ont fait aussi mal que le Paris Saint-Germain. On a eu autant de difficultés face à Reims qui joue le maintien que face à Paris qui essaye de gagner la Ligue des Champions. On est en train de rêver, on marche sur la tête, c'est vraiment une dinguerie. Le match de ce soir, il passe pas. Mais vraiment. Après, comme on dit, on peut perdre un match. C'est pas possible de faire un parcours à la Leverkusen et de faire comme eux, 34 matchs sans défaite. Non, il y aura toujours un moment donné où tu te casses la bouche. Ça arrive, c'est comme ça. Mais là, 5 derniers matchs, 4 défaites, tu restes toujours deuxième, 2 cris d'alarme. Déjà, ta Ligue 1, elle n'est pas terrible. Et toi, tu n'es pas forcément terrible. Et j'aurais vraiment eu peur de penser comment ça se serait passé si on avait vu une Coupe d'Europe en plein milieu. Donc voilà, c'est affligeant. On va voir un petit peu la suite. Hein. Donc on joue contre Toulouse, chez nous. Ça devrait aller. Si je me rappelle bien, on les avait battus 3-0 ou 3-1 au match aller. C'est une équipe qui est normalement à notre portée, mais normalement à notre portée, aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire parce que tous ceux qui sont derrière nous sont en train de nous gifler, de nous tacler à fond en ce moment. Donc voilà, c'est compliqué. J'espère que De Zerbi se remettra en question. Il a déjà fait une fois quand il a changé son système, justement face à Monaco, il y a quelques mois, et après on a commencé à enchaîner les victoires après la JOCR. Là, il faudra voir ce qu'il va trouver. Mais là, il aura un effectif qui sera totalement amoindri. À lui de trouver les solutions et d'adapter son discours et sa manière de jouer à chaque joueur, de bien les replacer, discuter avec eux, voir qui peut jouer ou comment. Mais son Greenwood, d'essayer de voir pourquoi ça ne va pas. Peut-être pas forcément le punir. Je sais pas, c'est des trucs qui m'interpellent un petit peu, tu vois. Après, oui, dans le match, il y a eu quelques faits de jeu. Justement, sur Greenwood, il y avait beaucoup de chances qu'il y ait penalty. Donc, ça aurait pu changer la physionomie du match. Mais on ne va pas se cacher derrière ça. Reims, ils nous ont balayés. Ils nous ont balayés avec leur maillot rouge et blanc. On dirait qu'on jouait contre Arsenal.
Ah, c'est incroyable. Si tu m'avais dit ce matin en me levant qu'on allait perdre 3-1 face à Reims chez eux, je ne l'aurais pas cru. Mais bon, c'est comme ça. Comme il dit De Zerbi, c'est le football. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la rencontre. Quelles sont pour vous nos chances de rester second? Et est-ce que pour vous, De Zerbi a sa part de responsabilité? Et est-ce que vous lui faites toujours confiance? J'attends de vous lire. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker la vidéo, à vous abonner pour les nouveaux. Je ne sais pas si demain j'aurai la possibilité de répondre vraiment à tous les commentaires comme j'essaie de le faire, parce que demain c'est jour de fête. Mais sachez que je vous lirai tous quoi qu'il arrive. C'était Karim Diouf. Allez l'OM. À la prochaine. Ciao.